بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 11 sur le cours des applications, niveau Bac 1 Sciences Maths, l'année scolaire 2021-2022. On s'était arrêté ici pour la dernière fois. Maintenant, on corrige cet exercice. Soit H, une application définie de R vers R+, qui a tout x en associé x au carré plus 2. Et T, une autre application définie de R plus vers R, qui a tout x en associé son image qui est 3 plus racine carrée de x. Déterminer H rond T, puis T rond H rond H, et finalement T rond T. Réponse. On va commencer par déterminer H rond T. Déterminant H rond T, c'est-à-dire la composée des deux applications T et H. La composée des deux applications T et H. On a H rond T de x. D'après la définition, c'est H de T de x qui est égal à H. Et vous savez que T de x, c'est 3 plus racine carrée de x. Et H de 3 plus racine carrée de x, c'est 3 plus racine carrée de x, le tout carré plus 2. Car vous savez que h de x, c'est x au carré plus 2. Donc h de t plus racine carrée de x, c'est 3 plus racine carrée de x, le tout carré plus 2. Si vous voulez, je peux simplifier cette expression mathématique. Ça donne 9, 3 au carré, c'est 9, plus 2 fois 3 fois racine carrée de x, c'est 6 racine carrée de x, plus racine carrée de x au carré, qui est x plus 2. Donc ça donne x plus 6 racine carrée de x plus 11. Donc, H rond T, il est défini de l'ensemble de départ de la fonction T. L'ensemble de départ de la fonction T, c'est R+, vers l'ensemble d'arrivée de la fonction H, c'est-à-dire de R+, vers R+. Et qui a tout x, on associe son image qui est x plus 6 racine carrée de x plus 6 racine carrée de x plus 11. Maintenant, déterminant T rond H. Déterminant T rond H. C'est-à-dire la composée des deux applications H et T. On a T rond H de x est égal à T de H de x. Et vous savez que H de x, c'est x au carré plus 2. Et T de x, c'est 3 plus racine carrée de x. Donc je remplace h de x par sa valeur, ça donne t de x au carré plus 2. T de x au carré plus 2. Et je continue. Et comme vous voyez, t de x, c'est 3 plus racine carrée de x. Donc t de x au carré plus 2, c'est 3 plus la racine carrée de x au carré plus 2. Donc, l'application T rond H, elle est définie de l'ensemble de départ de la fonction H vers l'ensemble d'arrivée de la fonction de l'application T. C'est-à-dire de R
vers R, qui à tout x, on associe son image, qui est 3 plus la racine carrée de x au carré plus 2. Maintenant, déterminant h rond h. H rond h de x est égal à h de x, qui est égal à h, et vous savez que h de x, c'est x au carré plus 2. Donc h de x au carré plus 2, c'est x au carré plus 2, le tout au carré plus 2, qui est égal à x à la puissance 4 plus 2 fois x au carré fois 2, c'est-à-dire 4x au carré, plus 2 au carré, c'est-à-dire 4, plus 2. Donc ça donne x à la puissance 4 plus 4x au carré plus 6. Donc, h rond h est défini de l'ensemble de départ de h, c'est-à-dire R, vers l'ensemble d'arrivée de h, c'est-à-dire R+. Qui à tout x, on associe son image, qui est x à la puissance 4 plus 4x au carré plus 6. Dernière question, déterminant t rond t. On a t rond t de x est égal à t de x. Et vous savez bien que t de x, c'est 3 plus racine carrée de x. Donc t de 3 plus racine carrée de x, c'est 3 plus la racine carrée de 3 plus racine carrée de x. Donc, ou bien conclusion, t rond t, elle est définie de l'ensemble de départ de la fonction t, c'est-à-dire R+, vers l'ensemble d'arrivée de la même application t, qui à tout x, on associe son image, qui est 3 plus la racine carrée de 3 plus la racine carrée de x. Et maintenant, on va continuer notre paragraphe, toujours sur la composée de deux applications. Donc, on passe maintenant aux propriétés. Petit c, propriété, soit f, une application définie de E vers F, et G, une application définie de F vers G. Donc je vais écrire ici deux applications. La première propriété, si F et G sont injectives, alors
G rond F est injective. G rond F est injective, bien sûr, de l'ensemble de départ de l'application F, c'est-à-dire de E, vers l'ensemble d'arrivée de l'application G, c'est-à-dire grand G. Deuxième propriété, si F, on va passer à la surjection. Si F et G sont surjectives, si F et G sont surjectives, alors G rond F est aussi surjective. Et surjective, toujours de E vers G. Passons maintenant à la bijection. Si F et G sont bijectives, alors G rond F est aussi bijective de toujours l'ensemble E vers l'ensemble G. Quatrième propriété, si F et G sont bijectives, alors G rond F, le tout moins 1, c'est-à-dire la réciproque de la composée des deux applications F et G, est égale à la composée de l'application F rend la composée de l'application G. Maintenant, la dernière propriété, petit 5, si F est bijective, si l'application F est bijective, alors F-1 rond F de X est égal à X. Et ici, quel que soit X appartient à l'ensemble de départ de la fonction F, c'est-à-dire quel que soit X appartient à E. Et F rend F-1 de X est égal aussi à X. Quel que soit X, mais maintenant, X appartient à l'ensemble de départ de la réciproque F-1, c'est-à-dire l'ensemble F. Et on va démontrer tout ça maintenant, bien sûr. Démonstration. On va démontrer chaque propriété. Démonstration. Et on va commencer par l'injectivité. Petit 1. Supposons que F et G sont injectives. Et montrons que G rond F est injective.
soit x1 et x2, deux éléments de l'ensemble de départ de l'application f, c'est-à-dire deux éléments de E. Supposons que G rang f de x1 est égal à G rang f de x2. Et vous savez bien qu'on va trouver finalement x1 est égal à x2 pour que cette composée de deux applications f et g soit injective. Donc, notre point de départ, c'est cette égalité G rang f de x1 est égal à G rang f de x2. Donc, ceci implique que G de f de x1 est égal à G de f de x2. N'est-ce pas? G de f de x1 est égal à G de f de x2. Et vous savez bien que G est injective, donc f de x1 est égal à f de x2. Donc je vais écrire ça. Ceci implique que f de x1 est égal à f de x2. Car G est injective. G est injective, c'est-à-dire si vous avez G de A est égal à G de B, alors A est égal à B. A joue le rôle ici de f de x1 et B joue le rôle de f de x2. Je répète, si G de A est égal à G de B, alors A est égal à B car l'application G est injective. Maintenant, vous avez f de x1 est égal à f de x2 et f est injective. Donc, x1 est égal à x2. Ceci implique que x1 égale à x2 car f est injective. Conclusion. Comme vous voyez, on a démarré de cette égalité, G rang f de x1 est égal à G rang f de x2, et on est abouti à ce résultat, c'est-à-dire x1 est égal à x2. Ceci veut dire que G rang f est injective. Conclusion. G rang f est injective. Autrement dit, la composée de deux applications injectives est une application injective. Je répète, la composée de deux applications injectives est une application injective. Maintenant, passons à la surjection. Supposons que F et G sont surjectives. Et montrons que G rang F est surjective. Bon, pour réaliser cette démonstration, je vais utiliser une propriété très intéressante concernant la surjection d'une application. Si vous avez une application F définie de E vers F, qui est surjective, F surjective, ceci équivaut à l'image de E par cette application CF. Donc, F défini d'un ensemble E vers un ensemble F est surjective équivaut à F de E est égal à F. Donc, je vais utiliser cette propriété pour démontrer que G rang F est surjective. On a G rang F de l'ensemble de départ de cette composée de ces deux applications.
Donc l'ensemble de départ, c'est l'ensemble de départ de l'application f, c'est-à-dire f de e. Donc G rond f de e, c'est G de f de e, n'est-ce pas? Qui est égal à G, et f de e, c'est f, car f est surjective. Car f est surjective, n'est-ce pas? C'est pourquoi l'image de l'ensemble de départ de l'application f, c'est l'ensemble d'arrivée de cette application f qui est déjà surjective. Et on sait aussi que l'application G est surjective. Donc, G de f est égal à l'ensemble G, car G est surjective. Et comme vous voyez maintenant, l'image de l'ensemble E par l'application G rond f, c'est l'ensemble G, qui est l'ensemble d'arrivée de cette application. Par conséquent, G rond f est surjective. D'où G rond f est surjective. Puisque l'image de son ensemble de départ, E, est égale à son ensemble d'arrivée qui est l'ensemble G. Troisième propriété, montrant que G rond f est bijective, sachant que f et G sont bijectives. F et G sont bijectives. Ceci équivaut à dire que F et G sont injectives et surjectives, n'est-ce pas? On a vu cette propriété. Une application est bijective. Ceci équivaut à dire qu'il est injective et surjective. D'après les propriétés qu'on a démontrées, F et G sont injectives, donc G rond F est injective. F et G sont surjectives, donc G rond F est surjective. G rond F est injective et surjective. Ceci équivaut à G rond F est bijective. Et c'est terminé. Quatrième propriété, montrons que G rond F, le tout moins 1, est égal à F moins 1 rond G moins 1, avec F et G sont deux applications bijectives. Autrement dit, la réciproque des deux applications F et G est égale à la réciproque de F, ou bien la réciproque de F rend la réciproque de G. Donc, je vais commencer cette démonstration. Posons f de x est égal à y et g de y, par exemple, est égal à z. Ceci équivaut à x est égal à f moins 1 de y. Si y est l'image de x par l'application bijective f, alors x est l'antécédent. Alors x, oui, est l'image de y par l'application réciproque f moins 1. Et y est égal à g moins 1 de z.
Autrement dit, si Z est l'image de Y par l'application bijective G, alors Y est l'image de Z par l'application réciproque G-1. C'est ça. On a G rond F de X, G rond F de X est égal à G de F de X. G de F de X. Et vous savez que F de X est égal à Y, donc c'est G de Y. Et G de Y, vous savez bien aussi qu'il est égal à Z. Donc on a montré que G rond F de X est égal à Z. Maintenant, ceci équivaut à X est égal à G rond F de tout moins 1 de Z. Et je vais garder ce résultat. Maintenant, je vais chercher F-1 rond G-1 de Z, qui est égal à F-1 de G-1 de Z. Et comme vous voyez ici, G-1 de Z, c'est Y. Donc ceci est égal à F-1 de Y. Et comme vous voyez, F-1 de Y, il est ici. C'est bien X. Ceci est égal à X. Or, X est égal à G rond F de tout moins 1 de Z. Alors, G rond F de tout moins 1 de Z est égal à F moins 1 rond G moins 1 de Z. Conclusion, G rond F de tout moins 1 est égal à F moins 1 rond G moins 1. Et c'est terminé. On peut lire ce résultat de la façon suivante. La réciproque de la composée de deux applications F et G est égale à la composée des deux applications réciproques de G et de F. Je répète, la réciproque de la composée des deux applications F et G est égale à la composée de la réciproque des deux applications G et F. Dernière propriété, F est une bijection de E vers F. Montrons que F-1 rond F de X est égal à X, quel que soit X appartenant à E. Et F rond F-1 de X est égal aussi à X, quel que soit X appartenant à E. Donc, on va commencer cette démonstration. Posons f de x est égal à y. Posons f de x est égal à y. Avec, bien sûr, x qui est un élément de E, y est un élément de f. Donc, soit x appartenant à E. F-1 rond f de x est égal à f-1
de f de x, qui est égal à f moins 1 de y. F de x est égal à y. Or, donc je vais mettre ça ici, en bas. Or, f de x est égal à y équivaut à x est égal à f moins 1 de y. Car f est bijective. Car f est bijective. Donc, f moins 1 rond f de x est égal, et je remplace f moins 1 de y qui est égal à x ici. Ça donne x, quel que soit x appartenant à e, parce que j'ai pris x appartient à e au départ. Regarde ici, j'ai pris x appartenant à e. Donc f moins 1 rond f de x est égal à x, quel que soit x appartenant à e. Maintenant, soit un élément y qui appartient à f, soit y appartenant à f. On a f rond f moins 1 de y est égal à f de f moins 1 de y. Or, f moins 1 de y, c'est x. Donc, c'est f de x. Ici, si vous voulez, car f moins 1 de y égale à x. Et f de x est égal à y. N'est-ce pas? Donc, f rond f moins 1 de y est égal à y, quel que soit y appartenant à f. Vous voyez, j'ai pris y qui appartient à f. Si je remplace y par x, on obtient f rond f moins 1 de x égale à x, quel que soit x appartenant à f. Vocabulaire. Soit H, une application définie d'un ensemble E vers un ensemble E, tel que l'image de X, pour cette application H, c'est X. Donc si vous prenez n'importe quel nombre X de l'ensemble de départ E, son image par cette application H, c'est le même nombre X qui appartient à l'ensemble d'arrivée E. Dans ce cas, H est appelé application identique de E. H est appelé application identique. Application identique de E. On la note. عندها واحد la notation, on la note I petit d, ici indice E, et se lit l'application identique de E, qui se lit
l'application identique de E. Donc, H, cette application H, n'est que l'application identique de E. E, c'est l'ensemble de départ de cette application, qui est aussi l'ensemble de son arrivée, ou bien l'ensemble d'arrivée de cette même application. À partir de ce vocabulaire, je vais ajouter maintenant cette remarque. Soit F une bijection de E vers F. Et F moins 1, sa réciproque. On sait que F rond, ou bien F moins 1 rond F de X est égal à X, quel que soit X appartenant à E, n'est-ce pas? On l'a déjà démontré. Donc, que peut-on dire de l'application F moins 1 rond F? Puisque l'image de n'importe quel nombre X, c'est X par cette application. Oui, cela veut dire que F rond F moins 1 est l'application identique de E. F rond F moins 1 rond F est l'application identique de E. Conclusion, F moins 1 rond F est égal à l'identité de E. Alors, la propriété est très intéressante. Et la composée de l'application bijective F et sa réciproque donne toujours l'identité. وهذه مسألة طبيعية لأنه ملي تناخذ واحد ليليمون إكس وتنبحثوا على ليماج ديالو تلقاو إيكغيك ملي تنطبقوا لا ريسيبروك ترجعوا لو ميم نومبر إكس. Voilà. On sait aussi que F rond F moins 1 de X est égal à X, quel que soit X appartient à l'ensemble d'arrivée F. Donc, F rond F moins 1 est l'application identique de F, puisque X appartient à F. L'application identique de F. Conclusion, F rond F moins 1 est égal à l'identité de F. L'application, son ensemble de départ c'est F et l'ensemble d'arrivée ديالها هو F. أما هذه F moins 1 هو F, l'ensemble de départ ديالها هو E et l'ensemble d'arrivée ديالها هو E. هنا moins 1. Ce cours est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourj Zeytoun Marrakech. إن شاء الله في الحصص المقبلة غادي نديرو التمارين المرتبطة بهذا الدرس. إلى اللقاء.